choses là, il faut quitter dedans. Tu veux servir Dieu, le monsieur ne veut pas. Tu veux servir Dieu, la dame ne veut pas. Quitte dedans. Il y a des gens, ils sont enchaînés depuis longtemps. Et ils ne veulent pas quitter. Ils ne veulent pas vomir les ténèbres. Et il y a des anges qui ont laissé leur demeure céleste et sainte pour faire ça. Alors regardez le verset 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Astre, ça veut dire tu brillais. Lucifer, ça veut dire astre brillant. Ça veut dire le porteur de lumière. Donc il était lumière. Il a refusé et puis il est parti rentrer dans les ténèbres. Tous ceux qui font la même chose, le même trajet, veulent lui ressembler. Automatiquement, Dieu te laisse. Maintenant, Dieu dit, il faut vomir la vie du monde des ténèbres. Tu t'ignores, tu es un consacré. Quelqu'un dit Amen? Amen. Tu es une femme consacrée et puis tu es là. Maintenant, il dit, là où je vais te faire monter. Regardez, le Saint-Esprit vient de me dire quelque chose. Il y en a parmi nous, il restait un étage, et puis tu es sur le toit de la montagne de Dieu. Il restait un étage, Satan t'a blagué, puis tu es redescendu au rez-de-chaussée. Le Saint-Esprit m'expliquait tout à l'heure dans le bureau, il dit, le monde des ténèbres est beau, c'est pour ça qu'il réussit à tromper mes fils et mes filles. Pistolet, c'est joli, surtout quand c'est nouveau. Maintenant, ce pistolet-là, c'est de ça qu'une balle sort. Parce qu'une fois qu'on te donne une arme, c'est joli, tu gardes. Le problème, c'est que dedans, on met des balles. Maintenant, quand tu as l'arme, tu te dis que, mais je dois pouvoir utiliser. Oh, c'est pas pour tuer oiseau. Quand tu tires sur quelqu'un, tu te rends compte que tu as tué. Bon, quelque chose qui ôte la vie. Pourquoi c'est joli? Parce qu'il fallait que ce soit beau pour que ça te prenne. Le Seigneur me dit, regarde la voiture, c'est comme le pistolet, le revolver. La manière dont la voiture est belle là, c'est comme ça aussi, son intérieur cuit, c'est comme ça, ça tue mal. Pour avoir des bijoux de chez Constant, il y a des femmes qui rêvent. Pour ça, elles se donnent à un garçon. Juste pour avoir le bijou. Pour avoir des voitures, il y a des femmes qui rêvent. Elles donnent son sexe à un garçon, juste pour avoir la voiture. Pour avoir de beaux vêtements. Mais c'est pour ça, ce n'est pas parce que tu vas voir mon fils aimé ou bien la foi bien habillé le dimanche, tu vas vouloir faire comme eux. On ne sait jamais ce qu'ils ont fait pour s'habiller bien. Ils peuvent être à l'église et puis ce sont des menteurs. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais c'est des brouteurs. Je vous ai parlé d'un brouteur chez nous à Paris, non? Homme de Dieu, ne t'inquiète pas, je prends en charge. On doit faire ceci. Homme de Dieu, ne t'inquiète pas, je prends en charge. Alors, retournons dans Apocalypse 21, verset 24. Tant que tu es attaché aux bijoux, aux voitures, aux technologies, aux beaux vêtements, à beaucoup de choses, tu ne pourras pas vivre en paix. Apocalypse 21, à partir du verset 24. Apocalypse 21, verset 24, j'ai lu la parole du Seigneur. Les nations marcheront à sa lumière. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Il dit, toute personne qui est dans une nation doit marcher à la lumière de Christ. Amen. Et si tu es roi, tu vas apporter ta gloire. Regardez, il n'y a pas un homme de Dieu qui a commencé petit et qui est resté petit. Il n'y a pas une servante de Dieu qui a commencé petit et est restée petite. Tous ceux qui ont commencé à servir Dieu un jour, ils sont devenus grands. Amen. Apocalypse 22, au verset 5. La Bible dit, je vais lire, il n'y aura plus de nuit. Que quelqu'un dise, il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront plus besoin de lampe. Que quelqu'un dise, ils n'auront plus besoin de lampe. Ils n'auront plus besoin de lampe. Ni de lumière. Ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, il y a une différence. Quand tu rentres dans les ténèbres que beaucoup ne veulent pas vomir, tu finis par mourir. Quand je parlais au début, le Seigneur m'a montré Sodome et Gomorrhe. Il dit, regarde, il y a des gens là, leur âme est connectée à Gomorre.
leur âme est connectée. C'est déjà depuis l'éternité. Il dit, tu ne peux pas les sauver. Laisse-les partir. C'est comme ça que l'homme de Dieu a pris ses 2 filles et puis il a couru pour sortir. Sa femme dit, Sodome et Gomorrhe va me manquer. Elle est décédée. L'homme de Dieu, il avait donné son âme, son esprit, son corps à cette femme. Parce qu'il avait pris cette femme à l'église. Il croyait que toutes les femmes de l'église qui étaient célibataires étaient des femmes bien. De la même manière que tu penses que toutes les femmes ici sont bien, ou bien tous les hommes ici sont bien. Non. Dans l'église, il y a son nez de nouveau. Et puis il y a son juste amen. C'est deux chrétiens différents. Oui. Il y a son nez de nouveau, il y a juste amen. Le Saint-Esprit te pose une question. Il dit, il te reste une marche seulement. Et puis tu es dans la gloire. C'est-à-dire, toi-même, tu serais étonné lorsque Dieu a dit, soit au CHU. Écoutez, en 2004-2005, le Saint-Esprit m'a montré, je suis rentré dans un hôpital. J'ai prié quand je suis sorti. Il y avait un minimum de 1500 malades qui étaient guéris, qui m'ont suivi pour sortir. Il dit, mais il n'y aura plus de nuit. La nuit, là, c'est ta galère. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour ta vie ce matin. Parce que nous tous, là, Satan a tenté de lutter contre le mariage. Et Satan sait que la grâce du mariage est sur ma vie. Satan sait que la grâce de l'enfantement est sur ma vie. Et c'est pourquoi chaque jour que je bénis le nom de l'Éternel, je prie pour vous pour que chaque personne ici non seulement se marie, mais si tu es déjà marié, que tu aies la grâce de l'enfantement. Si tu as déjà les enfants, maintenant on passe à la grâce financière. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce sont des étapes. Dis à ton voisin, il ne faut pas brûler. Il y a des gens qui disent, mais Seigneur, il faut que l'argent d'abord vienne me marier. Tu mens, hein? Il faut te mettre en règle. On se marie avec les moyens du bord. Dieu bénit, il donne les enfants. Mais pour s'occuper de la femme plus les enfants, Dieu bénit, il te donne l'argent. Il n'y aura plus de nuit. Et je veux proclamer sur ta vie ce matin qu'il n'y aura plus jamais de nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit, et ils n'auront plus besoin de lampe. Pourquoi? Parce que la gloire de Jésus-Christ de Nazareth sur toi a fait de toi une lampe vivante. Tu es une lumière. Ne laisse plus Satan te blaguer. Vomis les ténèbres. Tu es une lumière. Il dit, tu n'as plus besoin de lampe. C'est toi qui éclaires le quartier. Marc, tu comprends ça? C'est toi qui éclaires le quartier Fulgence. C'est toi. Ça veut dire que Satan te blague. Ne restez pas à la maison. Vous êtes la lumière du quartier. Tu es la lumière du quartier, frère. Il dit, tu n'as plus besoin de lampe. Regarde, la galère est une affaire de mentalité. Amen. C'est une affaire de mentalité. Amen. Frère, ne regarde pas les apparences. Il est très important quand vous tenez la main de quelqu'un de laisser sa main pour voir. Si quand tu laisses la main de la personne ne te suit pas, c'est qu'elle n'est pas in, elle est out. Si elle est out, il faut laisser. Mais si tu n'es pas violent dans la prière, parce que tu es lumière, moi je ne me suis pas trompé. C'est la douceur qui est en toi. C'est ça qu'il faut déployer. C'est l'amour qui est en toi. Amen. Donc, il faut laisser cet amour et puis la vérité de Dieu s'épanouir. Assieds-toi dans la lumière, il y a la vérité, il y a la vérité dedans. Sinon, tu vas voir le sacerdoce partir sans toi. Il faut faire attention dans la vie. Ceux qui t'ont fait chuter à l'époque, Satan peut les ramener. Ça dépend de sur quoi tu as arrêté, sur quoi tu as assis. Il dit Jésus-Christ va t'éclairer. Et puis tu vas régner. Moi, c'est le côté règne là qui me plaît.